bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors je continue les énergies du mois d'août pour mes petites lumières vierges. Alors les vierges, je ne sais pas si vous vous intéressez à l'astrologie, je ne sais pas si vous avez écouté mon post que j'ai mis en début de mois sur la nouvelle lune. Et vous étiez en première ligne avec les taureaux et le Capricorne. Donc il y avait beaucoup de choses au niveau de l'affectif. Donc j'espère que vous avez bien pris en considération ce petit post que j'avais mis en début de mois et que cela va vous permettre de servir parce que si vous avez réussi à mettre des bases solides et à avoir clair dans votre situation début mois, vous serez récompensé vers le 22 août. Donc j'espère que vous avez posé bien des bases bien stables parce que là on voit que en situation de globalité, mes petites lumières, vous allez devoir faire un plan stratégique. En tout cas, on me dit que c'est le moment idéal pour atteindre vos objectifs. Et effectivement, on avait vu pour vous qu'il y avait des nouvelles choses qui allaient arriver. Donc si vous avez bien fait un plan, si vous y tenez tout en restant stable, vous serez récompensé de cette situation. On voit qu'il y a beaucoup, on a l'archange Azraël qui est présent avec vous, qui vous envoie beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide et beaucoup de réconfort. Vous avez peut-être un don de passeur d'âme. Ça peut pas parler à tout le monde, mais ça va peut-être parler à certains, hein, ceux qui sont vierges. Si ça parle, c'est une guidance qui est générale. Mais il y a peut-être des personnes là qui ont le don de passeur d'âme, à travailler ou à voir. Alors là, on a place à la renaissance. On a des événements pour vous. Là, c'est la situation de globalité. C'est ce qui va compléter tout ce jeu. On voit qu'il va y avoir une renaissance pour vous. Vous voyez cette fleur qui pousse au milieu d'un tronc d'un arbre. On se dit, oh là là, c'est presque impossible et pourtant on vous dit que vous allez renaître de quelque chose de compliqué, mais vous allez en renaître. Les événements sont difficiles, sont terminés. Vous êtes en période de renaissance, mais pour ça, soyez patient. Les énergies vous sont favorables, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. En tout cas, vous allez obtenir enfin des résultats de vos accomplissements. Vous devez vous préparer à recevoir une réponse positive quant à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Il va y avoir une rencontre d'une personne importante pour vous. Alors là, en énergie, on vous dit qu'il est temps de clarifier vos pensées parce que vous voyez, là, vous n'écoutez peut-être pas assez vos pensées et vous baignez peut-être dans une forme de confusion. Hein. État mental dans le chaos. Il est temps de redonner une nouvelle direction à vos pensées, avoir des pensées beaucoup plus claires. Alors, il y a des personnes qui sont amenées à faire une bonne action là. Vous allez peut-être aider une personne qui semble avoir besoin de votre présence ou de vos connaissances. Vous devez être spontané et ne pas vous questionner et aider cette personne car on vous dit que vous allez accomplir une belle action. Et vous serez utile et on va vous en récompenser. On va vous en remercier. Vous devez tendre la main à des gens qui en ont besoin. C'est peut-être si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou qui se sent pas bien en ce moment, c'est peut-être le temps de tendre une main. Déjà, en plus, vous savez, quand on aide les autres, on s'aide aussi soi-même sans le savoir. Parce qu'on fait aussi un travail sur soi quand on aide les autres. Donc, c'est un petit conseil de vos guides. Alors là, j'ai des personnes dans une situation amoureuse. Moi, je le ressens comme ça, mais comme c'est général, je vais vous donner plusieurs facteurs. Vous prenez que ceux qui vous parlent. Mais si ça concerne un lien affectif, on vous dit qu'il y a une communication qui est rompue au niveau d'un lien affectif avec une personne, peut-être même voire même séparée. Hein. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, peut-être. Je sais pas, ça résonne pas en fait. Ça résonne pas en moi. J'ai vraiment la sensation que c'est des liens affectifs, hein, deux personnes amoureuses qui sont dans un silence au niveau de la communication. C'est tout rompu, voire peut-être même carrément séparé. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en séparation en ce moment. Vous êtes loin de cette personne, donc ça fait qu'il n'y a pas de communication. Et par rapport à ce qu'on venait de dire, là, j'avais la renaissance par rapport à la rencontre d'une nouvelle personne importante. Là, on parle de moments de peine passager, donc ça peut être dû par rapport à ce lien affectif. On vous dit que cette situation ne va pas durer. Hein. Il ne faut pas vous en faire. Il arrive parfois qu'une situation vous attriste et vous blesse, mais c'est le cours normal de la vie. L'important, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie.
En tout cas, ça ressort, vous allez devoir consoler une personne qui vit des moments difficiles près de chez lui. Alors, là, vous êtes en train de vous dévier de votre chemin, mes petites lumières. Vous êtes peut-être des personnes qui accordent peut-être un peu trop d'importance aux possessions matérielles. Il est peut-être temps de s'accorder un peu plus d'attention à soi-même, à votre propre vie, plutôt qu'au bien matériel. C'est vraiment... il va peut-être falloir retrouver le chemin de soi-même, de ses propres valeurs personnelles et non de ses possessions financières qui est autour de vous, vos biens matériels. C'est pas ça la véritable attention de soi. C'est pas de se faire plaisir en faisant des cadeaux et de se combler avec ça. C'est pas ça. Parce que là, on vous dit qu'il est temps de... Il y a une période de réflexion pour vous. Vous voyez, vous avez la tête dans les nuages et c'est ce qu'on vous disait. Hein. Le chaos dans les pensées, manque de vision claire. Il y a une période de réflexion qui est de mise en ce moment. Il faut vraiment réfléchir. Hein. On vous dit quel est le programme, quel est le problème, quel est l'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve pourtant bien à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Réfléchissez bien à cette situation. Vraiment, c'est ce que je vous disais en début de jeu. N'oubliez pas que nous avons passé la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était tout ce qui était zone d'ombre. Donc, il était temps vraiment de se positionner, d'être prudent et d'être vigilant, de poser des bases solides. C'est ce qu'on vous dit. Soyez stratégique pour pouvoir être récompensé au mois fin août. Voilà. Alors là, on a, voyez, un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça peut faire référence à vous si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo. Vous apportez peut-être trop d'importance à l'argent financier. Si c'est pour une tierce personne, ça peut être également quelqu'un qui va vous aider à faire des plans stratégiques, peut-être par rapport à de l'argent. Ça peut être également une nouvelle rencontre avec un homme qui a des richesses importantes. Vous prenez que ceux qui vous parlent, bien sûr, puisque on est dans une guidance générale. Vous voyez, par rapport à cette situation-là, ce lien, le moment de peine passager, le deuil fait partie de la vie. Alors le deuil, c'est pas forcément la mort physique d'un être, c'est aussi la mort d'un cycle pour un renouveau. Même si cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations. On a vu, séparation, manque de communication. Mais il y a des nouvelles situations qui vous attendent. Même si c'est un dur moment, tout va rentrer dans l'ordre. Vous pourrez continuer à vivre normalement. Vous devez prendre le temps de méditer, de respirer, de confier à une personne de confiance vos problèmes. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Mais vous savez, quand il y a une situation dans notre vie qui prend fin, c'est parce qu'il y a quelque chose de renouveau qui vient derrière. Ce sera peut-être une personne qui aura plus de valeur, peut-être même intérieure, hein, qui vous apportera peut-être une meilleure stabilité financière, certes, mais aussi peut-être une valeur plus approfondie que ce que vous vivez là. Alors, tant qu'au message de votre ange gardien, il vous dit il est votre confident, il est là pour vous écouter, pour vous soutenir. Il est là dans tous les moments que vous traversez. Vous pouvez vous confier à lui avec simplicité dans vos propres mots. Il va vous comprendre sans vous juger. Rien ne le rend plus heureux que d'entendre le son de votre voix et de savoir que vous avez besoin de lui, car il sait exactement ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Vous ne devez pas garder vos soucis et vos joies à l'intérieur de vous. Vous devez parler à votre ange gardien. L'ange gardien, c'est pas celui de tout le monde, c'est le vôtre. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour vous aider dans n'importe quelle situation. Donc, faites appel à lui, c'est votre confident. Là, le silence est d'or. On vous dit que c'est dans le silence que vous allez trouver des réponses intérieures. Et dans le calme également que vous serez le roi, que vous serez le gagnant. Car celui-ci exprimera votre sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui vous guide vers votre intérieur, lequel recèle vos véritables trésors. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a une réflexion qui est de mise. Parce que là, il y a des pensées qui sont un peu dans le chaos. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec cette carte-ci. Donc, vraiment, méditez, prenez du recul, travaillez sur vous-même pour pouvoir faire le vide et retrouver des visions claires. Vraiment, c'est le message.
dans l'oracle du quotidien, mais aussi avec votre ange gardien. Donc c'est important hein, de se reconnecter à soi et d'aller vers ses vérités intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages de la mission de vie? Alors là, on vous dit qu'il faut apprendre à se sentir libre. Votre âme, elle est libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Vous êtes libre. Mais pour ça, on vous dit de rester concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Mais pour ça, il faut qu'elles soient claires parce que là, elles sont dans le chaos. Faites un travail de méditation. Pourtant, vous êtes bien sur le bon chemin. Hein. Vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Vous inspirez le monde autour de vous. C'est pour ça qu'il va y avoir faire un geste louable. On a vu qu'il y avait moments de peine passager avec une personne qui vit des moments difficiles. Aider quelqu'un. Vous pouvez, hein, vous avez ce pouvoir. Hein. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Travailler sur vous. Il y a beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il faut fermer les yeux, se concentrer sur votre respiration. Et je vous conseille à travers la méditation. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à se libérer à travers les inspires et les expires. Vous devez apprendre à ressentir la paix à l'intérieur de vous, car au-delà de vos pensées réside votre vérité et votre moi authentique, l'amour éternel. Pour ça, il va falloir apprendre à se libérer de vos peurs. Hein. L'archange Michael est ici pour vous aider à ce moment présent. Il vous aime et il vous protège. Vous devez lui faire confiance car tout ira bien. Vous devez accepter avec amour et laisser dissoudre votre peur intérieure à travers la visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme et elle deviendra réalité. Je l'ai déjà conseillé, je ne sais pas si c'est à vous, si c'est à d'autres signes astrologiques, je ne sais plus. Mais je vous le répète, n'hésitez pas à écrire sur un morceau de papier vos objectifs. C'est pour ça qu'en début de jeu, on vous parlait de stratégie, faire des plans. Essayez de visualiser vos objectifs avec des pensées positives et imaginez qu'elles sont déjà... C'est comme si vous aviez fait une commande dans un restaurant au serveur et qui va vous ramener votre plat. Et bien là, c'est pareil. Commandez ce que vous voulez avec des intentions positives. Surtout, je parle bien de positif parce que l'univers, attention, il est dans des énergies de donner et recevoir. Donc, si vous envoyez du négatif, il va vous redonner du négatif. Donc, soyez positif dans vos intentions. Écrivez vos objectifs sur une feuille. Mettez-les dans votre salle de bain ou je ne sais pas, sur votre commode de lit le soir pour pouvoir les relire tous les jours, tous les soirs et tous les matins, si c'est sur votre miroir, pour pouvoir nourrir vos intentions. Mais imaginez comme ce serveur qui revient avec votre plat sur votre table, imaginez, envoyez dans l'univers que c'est déjà en chemin, c'est sur la route, ça arrive, c'est bientôt à vous. Vraiment, visualisez vos objectifs avec des intentions claires. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous donner comme conseil pour vous, mes petites lumières. Alors, moi, j'ai terminé au niveau de la guidance. Je voulais juste vous faire une petite synthèse avec les deux cartes d'Ododeck que j'avais au niveau de ces jeux. On a l'ange de la force. Vous devez aller puiser comme cet ange, le tigre et le lion qui est en vous. Allez chercher vos forces intérieures. Mais pour ça, il va falloir retrouver votre enfant intérieur. Car une situation et une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Vous devez prendre le temps de l'apprivoiser un petit peu comme ce lion qui rugit. Parlez-lui et réconfortez-le. Parce que là, en fait, si j'associe ces deux cartes, c'est comme si l'enfant intérieur qui était en vous, il rugissait comme un lion. Vraiment, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez vos forces intérieures. Vous êtes invité à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vraiment, c'est le message de la synthèse de ce jeu. Voilà mes petites lumières concernant vos énergies. Je vous dis prenez soin de vous, à bientôt et bonnes vacances si vous l'êtes.